Là, tu vois, c'est complètement creux. Là, je peux rentrer toute ma main. Pas une, mais deux boulettes que j'ai fait. Je t'explique pour pas te faire avoir. On est en train d'installer notre porte. Et l'erreur que j'ai faite sur ma prise de côte, c'est que tu vois, j'ai regardé ma hauteur par rapport à mon sol, pas de souci, mais j'ai pas fait gaffe à la descente. Du coup, je suis obligé de la mettre plus bas. Donc ça, c'est ma première erreur. Deuxième erreur. Alors, regarde le niveau du seuil de porte. Il part comme ça, et là, il part vers l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a eu une dégradation, dégâts des eaux, parce qu'avec l'ancienne porte PVC, toute l'eau passait par là. Et moi, je m'étais dit, je vais relever, mais à cause de lui, je suis plus bas, et ça, j'avais pas fait attention. Bref, je suis dégoûté. Je vais pas laisser mon client comme ça. Et je vais recasser tout le seuil de porte là. Et je vais le refaire pour que mon client soit pas embêté. Bon mon Diego, histoire que les gens ils se rendent compte un peu de la porte. Ça c'est l'ancienne. Et viens à côté de l'autre s'il te plaît. Voilà. Ouais, non, je pense qu'on va se prendre la gueule. Bon là on vient juste de déposer la porte avec le bâti et maintenant on va déposer l'ancien bâti parce que ça avait été posé en rénovation. Et voilà l'envers du décor quand tu fais une dépose totale. Et là tu vois, c'est complètement creux. Là je peux rentrer toute ma main. Regardez comment il est beau mon Diego quand il travaille. Il est concentré. Voilà, donc là je vais recombler tous les trous des bâtis des deux côtés. Et là on est en train de redresser un peu le mortier figuré. Comme tu peux le constater, on a mis du Cicalatex en primaire d'accroche, histoire de recombler tous les trous qui sont ici. Et après, une fois qu'on va remettre la porte, on va refaire un scellement pour la finition. Bon voilà, on a redressé un peu le mur. Et maintenant on va pouvoir installer le bâti. Voilà, on a mis un petit coup de disque de surfaçage. Donc là on a rattrapé le niveau et là l'inclinaison dans le bon sens. Bon bah il est 19h. On est en train de nettoyer. On a fini avec le phare. Je suis pas maçon, mais bon, on a fait au mieux pour récupérer donc le seuil de porte et du coup qui va maintenant vers l'extérieur. On a rebouché tout autour avec du mortier. Et là après, je vais remettre un rejet goutte d'eau pour éviter, parce que comme ici on a un petit rebord, pour être sûr que toute l'eau vienne bien goûter vers le seuil. Voilà. Côté intérieur, on a refait une petite reprise de maçonnerie, comme ça le client le jour où il veut changer son sol, comme on a un peu plus haut, il n'y a pas de souci. Ici tu vois on a remaçonné. Là on a laissé pour le passage de câble. En haut, idem. Voilà. Donc là le mortier il est en train de sécher. Malgré sa taille imposante, tu vois, elle ferme sans problème. C'est un bon boulet. Bon, puis là on voit tous les dégâts de l'infiltration, d'où l'intérêt d'en mettre une petite casquette pour être sûr que toute l'eau aille bien côté extérieur. Et malgré sa taille, ça ouvre tout en souplesse. Et comme d'habitude, tu retrouves la certification A2P BP1 qui correspond à une porte blindée.